Salut mes gangsters, comment ça va aujourd'hui? Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on s'est pas capté, hein. Un mois, 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés. Je sais que nos projets, ils ont pump, vous êtes fait de l'argent normalement. On va aller voir ce qui se passe. On m'a posé beaucoup de questions. Pourquoi je suis parti? Est-ce que mon portefeuille a été bousillé? Est-ce que j'ai abandonné la crypto? Vous inquiétez pas, rien de tout ça, j'ai tout vous expliqué. En tout cas, nous, on est très très chaud pour la nouvelle saison qui arrive. Là, il se passe quand même pas mal de choses. On va refaire un petit tour sur nos anciens investissements, ceux auxquels on croit, les nouveaux qui vont peut-être arriver. En tout cas, nous, vous savez, on est très très chaud pour aller aux Bahamas en 2024-2025. On n'oublie jamais la mission. On va reprendre tout ça. Nouveau rythme aussi. Je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos un peu daily pour qu'on soit ensemble dans l'adversité. Donc, on en parle aujourd'hui et on ne perd pas plus de temps. On est parti. Juin 2023, on a le Bitcoin qui dépasse les 30 000 $. La dernière fois où je faisais des vidéos, voilà, on était dans ces eaux-là aux 17 000, on a fait des vidéos aux 21 000, on n'est jamais sorti de ce range. Et là, aujourd'hui, on se fait un espèce de petit rallye très sympathique. Bon, vous savez, sur la chaîne, nous, on s'excite pas pour rien non plus. Nous, on est là pour le long terme. 30 000, c'est un bon début, c'est un bon signal. Mais moi, c'est pas ici que je vais prendre des profits. Sachant qu'en plus, vous savez qu'en ce moment, le Bitcoin, il part un peu tout seul avec tout ce qui se passe. BlackRock, Fidelity, les institutions qui commencent à rentrer massivement. On a la Fed qui commence à un peu faire mine qu'ils vont peut-être bientôt pivoter les taux. Bon, ça, vous savez, moi, j'attends pas ça, hein, parce que les informations qu'elles nous donnent sont jamais très fiables. Ils essaient de nous rassurer pour éviter le bank run, mais moi, je suis pas certain que le pivot arrive tout de suite, hein. Pour moi, c'est pas dans 1 mois, 2 mois. Le consensus dit une fois en juillet, peut-être une deuxième fois avant la fin de l'année. Mais vous savez, le consensus, il se base un peu sur ce qu'il a envie. Vous voyez, les gens, les investisseurs, même les grosses mains, elles sont là. Bon, oui, dans 1 mois, ça va changer. Dans 1 mois, on va pivoter. Dans 1 mois, on va être aux 200 000 $. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. On n'en est pas encore arrivé là. Donc moi, je vais vous montrer un peu 2-3 biais que j'ai. Mais quand même, on va regarder ce petit marché. Ouais, ça fait très plaisir. Moi, ce que je me dis quand je vois la trend, là, on est sur à peu près 1 an ici, vous voyez, je me fais une petite histoire dans ma tête. C'est mon petit biais, mes petits biais que je me fais moi-même pour un peu tenir sur ce marché. Et en vrai, je trouve que ces derniers temps, ça se réalise pas mal. Donc, moi, ce que je trouve pas mal, c'est que là, on est sur 1 an. Et là, on arrive en juillet. Juillet, c'était ici. Donc là, en 1 an, on a une superbe hausse. Et je pense que c'est ça qui a permis aussi au Bitcoin de pumper. C'est que là, on est arrivé ici, là. C'était quoi, le 17 juin. On est arrivé là. Et donc, sur 1 an, le graphe, il est super beau. Vous avez vu, on fait un plus 20%, plus 25%. Et donc ça rassure les investisseurs. Donc, les bears, ils ont été piégés par ça. C'est ce que je me dis, hein. Je dis pas que c'est la vérité. Cette théorie, je la sors de mon cul, hein. Je vous le dis direct. Et ce que je me dis, c'est que là, en août, on a une petite remontée. Et là, ça va être la dernière chance des bières. Et donc, je vois bien en août une baisse pour aller en dessous de ce pic-là. Parce que ce que tout le monde voit là en ce moment, c'est ça. Ta séance ici, hein, le gros W, donc TAS, ANS. On revient, on l'explose. On revient s'appuyer dessus. Et la théorie dit que une fois qu'on s'est appuyé sur cette trendline, boum, on irait exploser à la hausse. Donc, moi, j'aime bien cette théorie, hein, et on a cette petite trend qui est juste ici. Et là, normalement, on est censé exploser à la hausse, quoi. Ben, moi, je me dis que justement, la dernière chance des bears, ça va être de passer en dessous pour aller liquider tous ceux qui ont mis des leviers ici. Vous voyez? Donc, on irait en dessous. En 1 an, on passerait en négatif. Et ce serait la dernière chance. Parce que si il n'arrive pas à l'emmener en dessous des 19 000, et ben 1 mois après, boum, on repasse en positif. Et là, on a la grosse baisse de FTX. Et là, si vous voulez mon avis, en septembre, ça peut être excellent pour faire un rallye. Bon, vous savez, moi, j'en ai rien à faire en vrai. Je vous dis ça, mais moi, je suis là pour fin 2024 et début 2025. Je pense que c'est là qu'on va faire les méga profits. En tout cas, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette petite trend fait vraiment, vraiment plaisir. Vraiment, on va continuer d'être à fond dans ce marché. Moi, je suis désolé, je suis plus hypé que jamais.
À ce moment-là, j'étais plus hypé que jamais. Pourquoi je serais pas hypé là? Excusez-moi, mais ce n'est pas logique. Ethereum aussi qui nous fait de très très belles perfs. Franchement, Ethereum après, je pense que c'est ce qui va exploser bientôt là. On a vu le Bitcoin qui vraiment nous fait des perfs de fou. C'est la monnaie centrale Ethereum qui nous fait pareil. Voilà, des plus hauts, de plus en plus haut, des plus bas, de plus en plus bas. Mais écoutez, c'est une trend haussière. C'est une trend haussière qu'on est en train d'observer. Voilà, vous savez que moi, les graphiques, je m'en méfie, bien sûr. Sur le long terme, je trouve que c'est vraiment efficace. Et donc, pour revenir vite fait, pourquoi j'étais pas là ces derniers mois, eh ben, je pense que dans le marché de crypto, ce qu'on se rend pas compte, ce que vous vous rendez pas compte, les viewers, c'est que c'est extrêmement aliénant. Et donc, être tous les jours sur les marchés, je dis que vous vous rendez pas compte, mais en fait, la plupart d'entre vous, vous êtes tous les jours à chercher de l'information, à vous informer, à vous éduquer sur la crypto, et c'est excellent. Mais comme je vous l'ai toujours dit, on peut se péter la tête avec ça, vous voyez. C'est la santé mentale qui est le plus important, c'est la plus grande des richesses. Ne prenez jamais votre santé mentale à contre-pied, prenez-en bien soin. Et donc moi, je suis parti un mois, me mettre au vert, tranquillement, regarder les marchés de loin, et voilà, réfléchir sur l'avenir de la chaîne, ce qu'on va faire, ce qui pourrait être plus efficace. Et je vais essayer de faire des vidéos un peu moins longues et d'en faire plus souvent. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-le moi en commentaire si vous préférez des vidéos plus longues, mais genre tous les 3 jours, ou une vidéo ou deux de 10 minutes tous les jours, où là vraiment on se tient au courant, on n'y va pas dans la dentelle, on dégrossit le marché et on voit les opportunités qui vont arriver. Moi c'est vraiment ce que je voudrais, donc dites-moi en commentaire le gain, n'oubliez pas de liker d'ailleurs, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, donnez de la force, ça fait toujours plaisir. Et voilà, des critiques sont toujours bonnes à prendre quand elles sont constructives. Donc avant d'aller voir nos investissements, je voulais mettre 2 petits biais. Donc il y a un petit biais bull, un petit biais bear, pour qu'on puisse un peu prendre du recul. Donc la guerre Russie-Ukraine, vous avez vu ce qui s'est passé. Prigojine, un cadre de Wagner, qui lance une offensive sur Poutine. Et donc nous, on ne va pas rentrer dans les détails sur l'aspect macroéconomique, macropolitique de tout ça. Il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Juste, ce que je veux vous dire, c'est que là, on a clairement un Poutine qui va être affaibli. Et c'est pas pour être d'un camp ou de l'autre. Pour moi, c'est une grande mascarade, tout ça. Enfin bref, ça peut commencer à annoncer une fin de conflit pour cette année ou le début de l'année prochaine. Ça va commencer à être compliqué pour les Russes. La fin d'une guerre, c'est excellent pour les marchés. Donc là, je ne parle pas vraiment du marché crypto, mais le marché en général. Quand une guerre se finit, toutes les liquidités qui sont parties, vous vous souvenez, c'était il y a quoi, 1 an? Je ne sais plus, non, 1 an et demi, c'était là, ici. Il y a eu la guerre, c'était juste là. C'était là, ouais, ici, là. Ça nous fait quand même aller de 50 000 à 35 000. Donc voilà, si on imagine plus 15 000, on sera à 45 000. 45 000 qui vont arriver peut-être très bientôt. Je vous laisse vous dire si vous prenez des profits ou pas. Moi, je vais en prendre un tout petit peu quand même pour prendre de la liquidité parce que vous savez que j'attends une dernière grosse baisse. En tout cas, excellente nouvelle. Voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ça, c'est le billet bull. Le billet bear, c'était de vous rappeler quelque chose. Là, on avait un article de la tribune, il y a BFM aussi. Pareil, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Vraiment, quand on vous donne une information, elle a été digérée, remangée, redigérée, retransformée, etc. Mais ça peut être intéressant de revenir un peu dans le passé. On avait un article de la tribune qui nous dit tôt, après des fortes hausses à répétition, la Fed va bientôt ralentir le rythme. Alors c'est marrant parce que on a le bientôt qui est entre guillemets, donc il se mouille pas trop. Et c'était quand cet article? Eh ben, c'était le 15 novembre. C'était le 15 novembre. Et le 15 novembre, c'était novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 7-8 mois. Là, on arrive en juillet, là, ça fait 7-8 mois que la Fed va bientôt ralentir le rythme. Alors franchement, on rigole, parce que je rappelle qu'il y a 15 jours, ils ont encore augmenté. Donc peut-être qu'ils disaient que c'était la dernière, ou je sais pas quoi. D'ailleurs, eux, ils ont dit que c'était pas la dernière. Mais on voit bien que les informations qu'on nous donne, elles arrivent effectives 6 mois après. Donc là, on pourrait imaginer que si demain, on a un article qui nous dit que la Fed va baisser les taux, eh ben, on pourra attendre 6 mois encore avant qu'elle baisse les taux. Donc voilà pourquoi ça, c'est un petit billet bear. C'est que je me dis que j'entends beaucoup de youtubeurs qui disent oui, dans 2 minutes,
dans 2 minutes c'est fini, dans 2 minutes il y a l'afflux de liquidité qui va revenir, etc. Calmez-vous, calmez-vous. Je sais que voilà, vous voulez faire votre buzz, les youtubeurs, vous voulez avoir les viewers, des likes, etc. Donc vous allez mettre du sensationnel, mais tranquille. Je vous le rappelle les gangsters. Continuez d'aller chercher de l'information chez beaucoup de youtubeurs différents, croisez les informations, mais ne les croyez pas. Les youtubeurs ne sont pas vos alliés. Voilà, même s'ils essayent de faire le maximum, même s'il y en a qui sont de très bonne foi, il y aura toujours des biais qui, eux, vont vous les passer. Voilà, il y a du temps pour l'information pour que ça vous arrive. Il y a aussi eux, ils ont leurs biais, leurs propres conneries dans la tête. C'est que des humains. Voilà, je vous rappelle, par exemple, ici, c'est pas un conseil en investissement. Voilà, je ne suis pas conseiller financier et c'est pas qu'un disclaimer. C'est pour que vous compreniez bien que vous devez aller faire vos propres recherches par vous-même. Vous êtes votre propre analyste en fait. Voilà. Parce que ce qui va marcher pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour d'autres. En tout cas, ceci dit, rappelez-vous, les taux devaient baisser il y a 7 mois. On n'en est pas encore là. Voilà. Donc, prenez votre temps. C'est pour ça qu'ici, on est long terme. Voilà, j'ai rien contre les traders court terme, mais ici, on fait du long terme. Des fois, on joue un petit peu quand même. Mais voilà, on regarde ce que se passe sur ce marché. CSPR, je reçois beaucoup de messages. CSPR, on s'ennuie. CSPR, où es-tu? CSPR, que fais-tu? C'est vrai que CSPR, c'est quand même très, très lent. Hein, ça, on va pas se le mentir. Mais ça, on l'a toujours dit. CSPR, c'est du long terme. C'est du long terme. Là, quand même, ceux qui étaient là, je vous rappelle, hein, quand on était en septembre, là, on a eu beaucoup de moments pour investir. On était là à chaque fois. On était là ici. On était là ici. On était là. On était là ici. On a été là ici. Et là, on est là ici. Vous voyez, je vous laisse. J'arrête de faire des vidéos quand le Casper il pump. Voilà, je vous laisse soit prendre des profits, soit holder. Et quand on est dans la merde, eh ben, je reviens pour vous donner une petite tape sur la tête. Une petite tape sur le cul pour vous dire... Allez, on n'abandonne pas. Mais par contre, je vous rappelle, diversifiez-vous. Surtout diversifiez-vous. Parce que regardez ce que je fais. Moi, j'accumule du Casper. Et en fait, à chaque fois qu'on arrive sur les bottoms, j'ai d'autres projets qui ont monté. Et je peux rajouter de la liquidité. Voilà, Casper, on va refaire des vidéos exclusives dessus. Hein. Il se passe beaucoup de choses. C'est vraiment un token, je pense, dans 2 ans, 3 ans, il aura tout explosé. Et dans 10 ans, il sera encore là. Dans 10 ans, Casper peut être encore là. Alors bien sûr, moi, je suis pas conseiller financier, j'ai déjà dit, mais surtout, je suis qu'un trou du cul. Moi, je travaille pas chez Casper, je suis pas payé par Casper. S'il faut Casper, ils vont lâcher du jour au lendemain, on n'en sait rien du tout. Ne tombez pas amoureux de vos projets préférés, ok? Ne tombez pas amoureux de vos projets préférés, il peut se passer n'importe quoi. Mais moi, je continue à holder du Casper. On a aussi nos Casper Punks qui ont éclos. Enfin, c'est pas des œufs, c'était des mystery box. On a pu ouvrir les Casper Punks. On s'est mis très très bien le gang. Je vous en parle dans la prochaine vidéo. On a eu des rares, des épiques. On s'est mis extrêmement bien. Voilà. En tout cas, Casper, un des meilleurs projets pour le prochain bull run. On le prépare. Et moi, voilà, je vous dis ça à ceux qui sont impatients. Casper pump pas. D'ailleurs, on a fait quand même presque x2 depuis les bas. Non, presque x3. On a fait x3 depuis les bas. Hein. Ceux qui ont pris des profits extrêmement bien. Moi, j'en prends pas encore. Hein. J'accumule sur les points bas. Voilà. On peut encore descendre, hein, mais j'accumule. Moi, je veux un petit 60 centimes au moins pour commencer à prendre 10% de mon portefeuille en profit. Voilà. Et quand on sera à 6 $, là, on parlera. ILV, franchement, je sais pas quoi dire. C'est excellent. C'est excellent. Là, on est sur des bas. Je continue d'accumuler. Je suis vraiment content en fait que ILV n'est pas encore pumpé. Il passe un peu sous les radars, voilà, alors que c'est quand même un des projets les plus prometteurs hein, du prochain cycle. Il y a la hype, il y a le travail. Je vais vous montrer 2-3 vidéos à la fin sur ILV. Non, mais maintenant, regardez-moi ça sur Discord. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur Discord, allez-y, c'est là qu'on trouve vraiment les meilleures informations. Regardez-moi ce monde. Ils ont rajouté l'herbe qui bouge. On a un peu des effets de fumée. C'est juste fou, quoi. J'ai trop hâte de jouer à ce truc. Donc, je suis vraiment très exposé à ILV. Voilà, hein, là, c'est une grande partie de mon portefeuille, alors que c'est un des projets les plus risqués, quand même. Hein. C'est quand même de la GameFi. On ne sait pas trop ce qu'il en est. C'est pas du Bitcoin, c'est pas de l'Ethereum. Mais moi, quand je vois ça, quand je vois que ça bosse tous les jours, mais waouh, quoi. Waouh. Je vous avoue, même, j'ai pris une partie de ce qui me restait de Star Atlas pour le mettre dans ILV. Je vais continuer de rester sur Star Atlas, mais quand je vois ILV, waouh, quoi, ILV. En plus, la commu est vraiment là. Donc, voilà, on a plusieurs
plusieurs sneak peeks. Regardez-moi comme c'est joli. Il y a plusieurs environnements. Le glacier. C'est incroyable. Donc voilà. ILV. La petite vidéo pour terminer. Regardez-moi ça. C'est beau quand même, non? On n'a pas de son. Regardez-moi ces textures. Là, c'est des pros, quoi. Hein. C'est un jeu triple A, en fait. Hein. Ça va être un des plus beaux jeux, si ce n'est le plus beau jeu de tout ce qui va se faire en GameFi. Donc là, franchement, le Play to Earn va vraiment prendre un glow-up, je pense, impressionnant. On va continuer d'observer ça, ce qui se passe pour la suite. Render qui s'arrête pas. Render, franchement, il est venu taper ici, on avait fait bim, bim. Tac, il y en a genre qui disait double top ici, mais rien du tout. Regardez-moi, il reprend une tendance haussière. Donc Render, vraiment, je hold. Voilà, 2 dollars. Nous, on l'avait acheté ici, hein, donc on a fait x4. Je hold, je vends pas. Si ça baisse, je rachèterai. Parce que je rappelle que Render, ils ont des partenariats avec Apple. C'est ce qu'il va y avoir dans les iPads. Ils vont utiliser ça dans les iPads. Mais bon, en fait, même c'est minime. Bon, je ne vais pas mentir, c'est pas minime. Apple, c'est quand même un des leaders du marché aujourd'hui. Mais surtout la technologie derrière. On va refaire une vidéo sur Render. Juste, c'est incroyable. Océan Protocol, j'accumule. J'espère que ça va tomber. J'espère qu'on va chuter, même si je pense pas, parce que là aujourd'hui, l'IA, elle a l'air d'être là pour rester dans le monde de la crypto. Mais voilà, j'accumule. Excellent projet, on va en parler aussi. Aujourd'hui, on va essayer de pas trop rentrer dans les détails. Déjà, j'ai fait une vidéo encore plus longue que ce que je voulais. Mais là, à partir de maintenant, on va essayer de se faire des petits 10 minutes, des vidéos de 10 minutes, peut-être 1 ou 2 par jour. Hein. Et si je fais moins de temps, ça permet de faire plus de vidéos par jour. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Mais gangster, le Bahamas n'est pas loin. J'entends déjà le bruit des vagues. Et voilà, hein, franchement, on va se mettre très bien. C'est pas mal pour une petite reprise. Hein? Franchement, je vous kiffe le gang. Je vous kiffe. Restez au top. Dites-moi c'est quoi vos investissements. Envoyez-moi de la force. D'ailleurs, petit message, je ne sais plus comment je t'appelais. Tu voulais qu'on fasse une analyse sur Biswap. C'est ça, hein? J'étais pas trop dessus. Et là, j'ai vu que il est dans le top 400. Et dans le top 400, c'est le grand gagnant. Il a fait plus 21%. Donc, je vois qu'aujourd'hui, la DeFi est en train de se réveiller. On l'avait dit, hein. Biswap, Dodo, je sais pas trop où il est. Mais il y a moyen que ça commence à se réveiller. On a AV qui a pumpé et tout. Donc ceux qui, les dégènes là, qui êtes dans la DeFi, ouvrez bien vos yeux parce que peut-être que la DeFi va arriver. On a des rumeurs d'alcool season, etc. Enfin bon, on a beaucoup de choses à discuter, vous et moi. Donc pour l'instant, je vais aller me prendre une petite grenadine au soleil. Et je vous dis à la prochaine le gang. Ciao!